Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table, vidéoliste. Je vais répondre à une demande de Simon Tousdi. C'est pas la première fois que je fais des vidéos réponses, puis aussi, je ne sais pas de l'autre nom, là, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'est embarqué dans la conversation. Il a fait des commentaires sur ma dernière vidéo, celle concernant mon goût pour certaines races et tout ça. Puis, en fait, c'est une question qui n'a complètement pas rapport à ça. C'est plus, comment je dirais, il y a un problème avec sa campagne. Je suis à peu près sûr que j'en ai parlé de plein de façons différentes de son problème. Mais, je trouve ça intéressant quand même d'y revenir. Là, je vais vous le dire dans mes mots, mais si jamais ça correspond à ce qu'il demandait, en tout cas, vous allez voir dans la description plus bas l'intégrale de sa question. Alors, voilà, fait que sa question est la suivante, c'est qu'en fait, au fil du temps, son groupe de joueurs est devenu de plus en plus dark, comme qu'il dit peut-être, ils débordent. Ils font des délits graves, OK? Un exemple qu'il m'a donné, c'était comme, genre, mettons, qu'ils ont interrogé un personnage non-joueur, puis que c'est un personnage non-joueur qui retient de l'information, ben, tu sais, au lieu de juste, comme, l'intimider un peu, puis c'est ça, ils vont l'enlever, le torturer. Bon. C'est assez violent, c'est pas très gentil, mais bon, peu importe, c'est ça qu'ils font, tu sais. Puis lui, il dit que ça rend sa campagne pénible. L'autre personne qui s'est un peu joint à la conversation, elle, de son côté, ce qu'elle nous disait, ce qu'elle nous raconte, c'est le fait qu'elle a embarqué dans une game, puis le monde sont complètement, pour utiliser l'alignement qui vient avec, chaotique, mauvais. Et c'est ça, puis que le monde, il travaille pas en équipe. OK, ben, tu sais, c'est pas exactement relié. Je vais essayer quand même de tout relier ça dans une seule et même vidéo pour répondre à tout le monde. Donc, c'est sûr que là, moi, là, Simon, le mot sur lequel j'accroche, c'est « ça rend ma campagne pénible ». Peut-être que ça va être le sujet d'une autre conversation, peut-être tu vas me le dire dans les commentaires en bas, mais j'aimerais savoir à quel niveau ça rend ça pénible, OK? Parce qu'il faut savoir c'est quoi ta position de meneur de jeu. Comment ça se fait que toi, en tant que meneur de jeu, c'est rendu pénible? C'est-tu parce que tu avais une idée de la genre de campagne que tu voulais faire, tu as une idée du genre d'aventure, de direction, d'un peu de, comment je pourrais dire, de quel camp ferait partie des personnages, que tu montes tes aventures en fonction de ça, mais qu'étant donné que les personnages agissent en mauvais, ça défait tes plans. C'est sûr que ça peut être pénible parce que là, tu te trouves à contre-courant. C'est vrai que ça peut être pénible. Parce que là, tu as peut-être travaillé, je ne sais pas à quel point tu travailles tes games, mais si tu as travaillé fort, ben là, c'est sûr que ça peut être décevant parce que toi, tu t'attendais que les personnages soient un peu plus nobles dans leur façon d'agir. Bon, peut-être, là. Je lance des hypothèses, je suis pas autour de ta table, je connais pas toute l'histoire. Je vois juste avec ce que j'ai lu là. Donc, c'est tout ça. Est-ce que c'est pénible parce que les joueurs, comment je pourrais dire, semblent se moquer de ce que tu fais, tu sais, même si t'as pas de camp préconçu, tu sais, t'as pas une idée préconçue de la façon que les personnages devraient agir, tu sais, est-ce qu'ils ne collaborent pas avec toi? Est-ce que tu sens qu'il y a un manque de collaboration? Peut-être, tu sais. Tu sais, le jeu de rôle est quand même un jeu basé sur l'échange, sur la parole. Fait qu'il y a aussi, ça prend une collaboration là, entre tout le monde autour de la table pour faire en sorte que tout le monde ait du plaisir. Clairement, t'en as pas. C'est long ce que tu me dis. Donc, ouais, il y a un ajustement à faire ici. OK. Pour ce qui est de l'autre chaotique mauvais, puis qui ne travaille pas en équipe, écoute, puis ça peut peut-être se relier à n'importe quelle situation. Là. Bon, est-ce que ça a été discuté avant de commencer quel genre de game que c'était? Est-ce que ça a été discuté quel genre de relation que les personnages avaient? Est-ce qu'il y a eu une séance zéro, finalement, la fameuse session zéro? Est-ce que ça a eu lieu? C'est ça. Est-ce qu'en se questionnant, on va se donner une idée d'à peu près c'est quoi qui va se passer? Ça, déjà, c'est une question à se poser.
phénomène numéro 2, qui est un phénomène qui arrive souvent, et je crois en avoir parlé, mais c'est maintenant qu'on a mis la table, qui est-ce qui se pointe à la table? OK, qui est-ce que... OK, on a invité du monde, entre guillemets, on a invité des personnages, mais maintenant qu'ils sont assis autour de la table, c'est là qu'on voit qui ils sont vraiment. Là, ça arrive des fois que ça prend toute une autre tournure. Tu sais, dans l'air d'aller du jeu, les joueurs prennent une autre tournure, prennent une autre tangente, ils ne prennent pas la tangente qui a été établie avant, et ça arrive assez fréquemment. Souvent, le personnage que tu t'imaginais à la création n'est pas le même une fois que tu le joues. C'est ça, c'est une autre personne. Puis ça arrive. C'est un phénomène. Ouais, c'est ça, c'est un phénomène, il faut savoir qui est là. Bon. OK, Simon, toi aussi. C'est sûr que si t'es pas heureux de la situation, tu sais, faut que t'en parles, c'est tout. Tu sais, parle-en à tes joueurs, parle-en de c'est quoi qui te dérange dans ce qui se passe dans la campagne, tu sais. Et c'est pas de pointer du doigt des joueurs, c'est pas de pointer un doigt des mauvais comportements, à moins qu'il y ait vraiment un mauvais comportement, tu sais, qu'un joueur agisse en trou de cul autour de la table, ça c'est une autre affaire, mais mettons que c'est in-game, c'est dans le jeu, c'est dans la façon que les personnages sont interprétés. Ben, c'est pas de pointer du doigt, c'est juste de dire que, tu sais, c'est premièrement de partager de comment tu te sens là-dedans. Tu sais, c'est d'être honnête, là, de dire, regarde, moi, je me sens pas bien dans une campagne de même. Et d'être ouvert là-dessus. Première des choses. Deuxième des choses, si tu veux pas aller là nécessairement, tu sais, essaie juste d'explorer, voir à quel point tu pourrais accepter que la campagne prenne en effet cette tournure-là, que les joueurs prennent ce camp-là. OK? Bon, il y a quelque chose de simple aussi à appliquer ici qui s'appelle conséquence. Je veux dire, s'il torture un gars, ça se peut qu'il y ait des conséquences à ça. Là, si le gars surveille ses tortures, il va aller se plaindre peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, à un moment donné, la police va s'en mêler. T'sais. Donc, c'est sûr qu'il y a une conséquence. Si les gars, ils vont se faire une réputation à un moment donné, là, ça ne peut pas rester de même. Il faut que tu peux aussi, dans le jeu, mettre des conséquences. Soit un maître de jeu sadique, mais en pas plus que ce qui est logique. Mais à un moment donné, ils vont récolter ce qu'ils sèment, c'est ça. Puis, vas-y avec ça. Ça se peut par contre que ça change tes plans. C'est là que ça m'amène à mon autre point, c'est de lâcher prise. À un moment donné, lâche prise. T'sais. Je dirais que ça peut être libérateur de lâcher prise. Faut que tu te rappelles d'une chose. Les personnages joueurs sont les vedettes de l'aventure. Ça veut pas dire que c'est les gentils de l'aventure, mais c'est quand même les vedettes. Écoute, si tu sens que les joueurs ont du plaisir, essaie de voir dans toi, est-ce que tu aurais du plaisir à les suivre là-dedans? Est-ce qu'il y a une possibilité que toi aussi, tu profites d'une game qui va dans cette direction-là? Est-ce que tu penses que ça se ferait, là, tu pourrais être heureux dans ton cœur? S'il y a une possibilité, écoute, il y a peut-être moyen de lâcher prise un peu sur ton aventure, juste en appliquant des conséquences logiques et juste en sondant ce que les joueurs veulent vraiment. Ça aussi, ça peut faire partie de la jase avec les joueurs. Tu peux dire, OK, oui, je suis pas bien dans la situation, c'est pas le genre de campagne que je m'imaginais, être honnête. Tu peux aussi, pour essayer de mettre le compromis à sa table, montrer que tu es de bonne volonté, demander, OK, mais les gars, qu'est-ce que vous voulez récolter de tout ça? Comment je pourrais dire? C'est quoi le but? OK. Pourquoi vos personnages font ça? Pardon? C'est quel but est recherché? C'est ça. OK? Puis, voir s'ils ont de quoi à dire, premièrement. Ça se peut qu'il n'y ait rien à dire, là. Mais mettons qu'ils ont de quoi à dire, ben, ça te permet peut-être de repenser à ta campagne, là. Je sais pas, moi. Je connais pas le contexte, là, mais peut-être que toi, là, ton ultime campagne, c'est d'aller sauver une princesse. Mais peut-être c'est pas ça qu'ils veulent faire, c'est ça. Peut-être qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est d'aider le gars qui a enlevé la princesse. Je sais pas, là, OK, je sais pas, essaye de sonder les motivations. Fait que, moi, je pense que c'est ça que je ferais, mais il n'y a rien de tel que d'être honnête, aussi, puis de dire ce que t'en penses, ce qu'on en pense, de que chacun soit... Chacun y va
comme qui veut, de révélations qui vont permettre de mieux comprendre la situation. Fait que conséquence, c'est toujours bon. Puis, tu sais, là, je reviens à l'autre qu'il y a un groupe Chaotic Evil, ben c'est ça, le meneur de jeu, s'il y a moindrement ses culottes et qu'il fasse les conséquences là aussi, il fasse les conséquences. Par contre, le travail d'équipe, c'est vrai que c'est un peu plus gênant parce que ça peut pas aller loin une campagne de même où tout le monde fait son show de son côté, savoir c'est qui le plus méchant de la gang. Je pense que, tu sais, là aussi, ça prend peut-être, faire un empilade de c'est quoi les motivations, de pourquoi de tout ça. Essayer de voir s'il n'y a pas de quoi qui relie les personnages ensemble. Je ne veux pas dire qu'ils vont s'aimer d'amour, là. Ils peuvent s'haïr, mais au moins ils vont travailler ensemble s'ils ont un but commun. OK? Encore là, je pense dans n'importe quelle situation de la vie, tu t'embarques dans une activité quelconque, si tu n'es pas heureux, si tu vois qu'est-ce qu'il y a là, ben écoute, change d'activité, change de groupe. Je veux dire, des fois ça peut être dur de flusher tout le monde one shot. Et des fois, écoute, si tu penses qu'il n'y a pas de solution, ben écoute, trouve-toi un autre groupe. C'est ça, là. L'important, c'est d'être à l'aise avec tout ça. Là. C'est d'être à l'aise. Fait que, il n'y a rien de tel que l'honnêteté et d'en parler. Puis je pense que faut mettre ça en pratique. Là. Des fois, on oublie à la fin des games de parler de ces choses-là. Dire, hey, c'était cool la game, on s'en va. Non, des fois, il faut juste ouvrir. Puis comme si vous avez pensé, hey, j'ai de quoi à dire en passant. Il y a de quoi avec laquelle je suis pas à l'aise. Puis, tu sais, c'est un truc que je répète souvent, parle au jeu. Parle au jeu. Moi, dans mon petit coin de rôliste, dans mon petit rond à moi, dans ma bulle à moi, il y a de quoi qui fait pas mon affaire. Là. Puis, je vais vous dire c'est quoi. Puis, tu sais, de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un compromis. Là, je pense, des fois, là, tous les joueurs sont de bonne volonté. Ils veulent collaborer ensemble, mais des fois, ils n'ont pas juste eu les guides. Ils n'ont pas juste eu comment on pourrait dire, les paramètres. Il manquait peut-être de paramètres, fait que tout le monde part de son bord, là, veut dire, c'est ça, à un moment donné, le jeu de rôle, tu peux faire ce que tu veux, c'est ça, mais là, oui, tu peux faire ce que tu veux, je m'amuse à dire souvent que pas tant que ça, veut dire, à un moment donné, il faut que tu considères l'autre, le travail d'équipe, c'est super important, je suis sûr qu'il y a du monde qui je sais pas, des fois, ils m'écoutent, là, se séparer, là, je dis que c'est dangereux. C'est ça. Des fois, t'as pas le choix. Puis, si c'est pour faire des affaires méchantes, ben, conséquence. Bon, je pense qu'en fait, je vous dirais, là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans ce que je vous ai dit là. Peut-être juste que j'ai pu rassembler peut-être des infos à droite et à gauche. N'hésitez pas s'il y avait des questions, des commentaires. Mais moi, c'est le même que je le vois. OK? Bref, en perspective, être honnête avec ses coéquipiers, ça, c'est entre joueurs. En jeu, appliquer les conséquences. Regarde, tu fais des crimes, ben check les lois qui sont en place, puis envoie la police nécessaire pour faire comprendre aux joueurs que oui, c'est ça. Puis peut-être de lâcher prise sur son idée et de suivre les joueurs là où ils veulent aller, en tenant compte de leur motivation. Peut-être de lâcher prise sur ton idée que tu avais, puis voir où est-ce que ça va mener. Tu sais, il faut se rappeler, encore une fois, les personnages joueurs sont les héros de l'histoire, puis tout le monde est autour de la table pour se faire du fun, puis des fois, c'est juste un défoulement de... Il y en a que leur défoulement, ça passe par jouer des méchants. Fait que des fois, ça vaut la peine d'explorer ça. J'avoue, on va finir avec une petite anecdote. Là. Moi aussi, j'aime ça. Actuellement, j'ai une préférence pour les campagnes où les héros sont les gentils. T'sais, moi, ce qui m'attire dans la vie, là, c'est les films où les héros sont des gentils qui combattent le mal. C'est arrivé de jouer des gangs de méchants. T'avoue, les premières fois que ça m'est arrivé, là, que je filais croche. Puis, tu sais, j'avais comme tellement envie de prendre le gouvernail du meneur de jeu puis de le virer, là, juste pour comme donner une leçon aux joueurs, là, puis, tu sais, dire, non, c'est par là qu'on s'en va. Tu sais, là, longtemps, c'est ça. Ben, écoute, j'ai appris avec le temps à lâcher prise. OK? Si les personnages décident d'être ensemble, tous ensemble, s'ils s'entendent sur faire des actes répréhensibles, suis-les là-dedans, mets la conséquence nécessaire avec, tu sais. Puis, tu sais, à quelque part, ça ouvre la porte pour plein d'histoires et plein de drames. Hey, c'est dramatique de torturer des gens et d'être méchant de même.
Tu rends la vie des autres misérable parce que t'es tellement méchant. Fait que, regarde, c'est ça ouvre sur plein de drames intéressants. Moi, tu sais, à cette heure, je suis comme plus dans ce sens-là. Tu sais, regarde, tu veux faire des conneries, ben, écoute, moi, je vais te suivre là-dedans. Sais-tu quoi? Si tu suis là-dedans, ils vont être satisfaits d'une certaine façon, même si tu leur mets du fil à retordre, parce qu'ils vont se dire, ben, c'est à cause de nous autres. C'est parce qu'on a décidé de faire ça et que le monde dans lequel on fait ça, il est vivant. Fait que c'est ça. Puis s'ils te font des comment ça, ben, tu sais, je leur dis, c'est logique, là, tu sais, regarde, t'as torturé un tel, ben, lui, il s'est plaint à la police, tu sais. Fait que, bon, tu sais, je pense qu'à un moment donné, les joueurs vont se faire aider. Si ça fait pas leur affaire, mais c'est à leur tour d'être aussi ouvert sur la discussion, de savoir qu'ils sont pas bien là-dedans. Mais il faut trouver un compromis. Puis tu sais, au final, puis ça je l'ai dit, là, je vais réviser toutes mes affaires, là, mais tu sais, au final, là, à la fin là, de ça, là, très important, regarde, ça fait pas ton affaire, va voir ailleurs. Voilà. Va voir ailleurs, il n'y a pas de mal à faire ça. Je pense qu'il y a moyen d'être honnête, de dire écoutez les gars, c'est pas le genre de campagne que je veux faire. Fait que, tu sais, écoute, je vous souhaite bonne chance, puis je laisse aller avec ça, tu sais. Soyez honnête, puis c'est ça, tu sais. C'est mieux des fois, tu sais, c'est à ce point-là, c'est mieux d'être patient, puis d'en partir tranquillement pas vite d'un autre groupe de joueurs, ou tout simplement, en faisant ça, prendre un recul, puis peut-être que ces joueurs-là, entre eux autres, certains d'entre eux, peut-être, vont comme revoir leur position, puis venir te voir et, tu sais, être prêt à essayer autre chose. En tout cas, là, c'est un gros mix, party mix de suggestions et de conseils. Comme je dis, conseils, voyons, suggestions, questions, tout le reste, dans les commentaires. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.